Tout le monde te dit que le bull market c'est génial, tu vas faire des plus 30, des plus 50% par jour. Et ça tu l'entends un peu partout, tu le vois un petit peu partout sur les réseaux, etc. Et puis ben, finalement, les mois passent, les années passent même, et ton portefeuille, lui, se trouve à moins 40, moins 50, moins 60, voire moins 80%, et tu ne comprends pas pourquoi. Et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cela arrive. Donc bienvenue à toi dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter, ainsi que de rejoindre mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. Alors c'est vrai, on te dit constamment que tu vas faire des multiples énormes, tu vas faire des fois 5, des fois 10, des fois 20, des fois 100 même. On te dit ça régulièrement et puis ben voilà, hein, comme j'ai dit en début de vidéo, ton portefeuille lui te montre pas tout à fait la même chose en réalité, comme on a pu le constater. Alors pourquoi comment se fait-il que nous ayons un Bitcoin à 104 000 $ et que nous ayons encore des portefeuilles d'altcoins qui se trouvent à encore des moins 20, moins 30, moins 40%. Comment cela se fait? J'aime bien cette phrase. Comment cela se fait? Déjà pour commencer, il faut commencer à comprendre une chose. La première chose à comprendre, c'est que tu n'as pas compris la nature du marché. Cette vidéo s'adresse évidemment à des personnes qui n'ont pas encore fait de cycle complet. Donc c'est-à-dire une phase de bull market et une phase de bear market. Donc tu comprends cela uniquement quand tu as fait ce cycle complet. D'accord? Donc cette vidéo s'adresse plutôt à des personnes qui sont là depuis 1 an, 2 ans, ce genre de choses. Et c'est vrai que même des personnes qui ont investi au début du bull market, tu te dis que investir sur les altcoins, c'est plutôt pas mal. Tu te dis que ben, Bitcoin, XRP, PEP ou POP4 c'est la même chose finalement. Ben non, en fait c'est pas du tout la même chose, d'accord? En fait on va pas investir sur le Bitcoin de la même manière que sur les altcoins. C'est deux choses bien différentes. Parce que si on reprend l'historique du Bitcoin, si on reprend la fin du bear market de 2022, en 2023 du coup, début 2023, on a commencé à avoir le début du bull market, ok? Donc le tout début du bull market. Donc ça a commencé à monter et là on a vraiment le canal ascendant avec toute la montée. Donc on a eu des hausses, des baisses, mais globalement on monte, d'accord? Donc ça c'est le bull market. À l'inverse, nous avons ici un canal descendant, donc bear market, d'accord? Ça c'est une chose. Vous le savez déjà probablement, bien entendu. Cependant, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est que quand Bitcoin va perdre 5%, les alts vont en perdre 20%. Ça, il faut bien le comprendre. Ce qui signifie que quand Bitcoin il va monter, il va prendre un petit peu avec lui les altcoins, mais quand il va descendre, vu que les altcoins ils font de plus grosses chutes, ben, au final, ça monte pas vraiment. Ok? Vu que les altcoins ils vont chuter de 20, 30, 40%, suivant ce que le Bitcoin il va faire en chute. Et surtout sur la durée. Plus le Bitcoin va faire ce qu'on appelle ici un range, un bull flag, mais à chaque fois le Bitcoin il va descendre ici, les altcoins ils ont pris très cher. Ça remonte ici, les altcoins ils remontent un petit peu, mais ils vont pas remonter au même niveau qu'ils étaient avant. Ça redescend ici, les altcoins ils prennent encore très cher et ils redescendent, ils font des plus bas. Ça remonte ici, mais les altcoins n'ont pas réussi à récupérer le niveau qu'ils avaient ici avant le crash. Ils reprennent très cher, etc., etc., etc. Okay? Ça, c'est une chose. On ne investit pas sur le Bitcoin de la même manière qu'on investit dans les altcoins. Il faut bien comprendre aussi qu'au niveau du marché, 80% du temps, il se trouve en latérisation, donc en range, ou en phase de correction. Il n'y a seulement que 20% du temps où il y a de l'euphorie, où il y a des hausses prononcées. Les 80% du temps restant, on se fait chier et on déprime. C'est ça, le marché crypto. C'est la réalité qu'il va falloir comprendre et surtout accepter. Quand tu as accepté et réalisé cela, tu peux commencer à faire des stratégies en fonction. Tant que tu n'as pas compris ça, tu te demandes comment se fait-il que mon portefeuille est autant dans la misère. Si tu acceptes que 80% du temps le marché est chiant, tu peux profiter à fond des 20% restants. Et c'est à ce moment-là que tu ne feras pas partie des gens qui vont acheter des tops et qui vont faire du profit. Donc non, le bull market, ce n'est pas
un feu d'artifice constant, ce n'est pas des hausses constantes. Reprenons par exemple le Bitcoin. Alors on va partir sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'évidemment c'est le roi de la crypto, hein. Clairement c'est lui qui domine le game dans le crypto, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc alors, si on prend le début 2023, ici, il faut considérer que ça dépend de quel profil tu vas être, d'accord? Si tu es investisseur, donc si tu es investisseur, donc ça veut dire que tu n'es pas trader, donc toi, le trading c'est, tu t'en fous. Toi, tu es investisseur. Donc, tu viens, tu tapes une grosse somme, tu reviens dans 2-3 ans, merci, au revoir, tu prends tes profits et c'est et basta. Okay, si tu es investisseur, ben, c'est pas compliqué. Tu attends la fin du bear market, tu attends ici une zone intéressante. Ok, voilà. Moi, je trouve qu'ici c'était une zone. Allez, même si tu aurais acheté ici, voilà. Là, c'était une zone de support intéressante. Ben, admettons que tu as acheté ici ou là. Voilà, à la limite, on va dire que tu as acheté là. Okay, voilà, toi tu viens, tu mets ta grosse somme ici, et puis tu attends, tu reviens dans 2 ans. Tu sais que le cycle c'est plus ou moins 4 ans. Là t'es en 2023, début du bull market, tu sais que ça dure voilà, 2 ans, fin 2025. Tu reviens fin 2025, tu vends, t'as fait tes profits, merci, au revoir. Le problème c'est que tu penses que ton investissement du Bitcoin a été pareil en fait pour les altcoins. Donc ça veut dire que tu t'attendais à ce que les altcoins fassent la même chose que le Bitcoin. Et c'est là, en fait, l'erreur que tu as commise. Parce que investir sur les altcoins, ce n'est pas la même chose que sur le Bitcoin. Tout simplement parce que les comportements de prix, le timing, la liquidité et les risques sont complètement différents. Tu crois que tu peux acheter des altcoins comme si tu achetais du Bitcoin. Et c'est une grosse erreur. Et si tu ne fais pas attention à ça, ça va te coûter cher. Et c'est pour ça que tu as un portefeuille en négatif au niveau des altcoins. Mais que tu as probablement ton investissement sur Bitcoin qui est plus ou moins correct, normalement. Bitcoin, c'est le cœur du marché. Le stable, le liquide, est reconnu institutionnellement. Et il sert aussi de leader de cycle. Donc ça, il faut comprendre. C'est lui, en réalité, qui définit le cycle bull run bull market. Et comme il y a beaucoup plus de liquidité, vu que c'est beaucoup plus massif, les corrections sont moins élevées. Du coup, moins volatiles. Les altcoins sont beaucoup plus volatiles. Quand il y a des phases de correction, ils prennent beaucoup plus cher, et c'est des cryptos qui peuvent prendre moins 80, parfois moins 95%. Donc c'est vraiment très violent quand ça peut corriger. Et ça, on a tendance à l'oublier et on pense que, vu que le Bitcoin fait des moins 5, moins 10, moins 15%, on pense que les altcoins ils vont faire peut-être moins 30%. En réalité, ils peuvent descendre jusqu'à moins même 98%. Moins 98%, ça s'est déjà vu. Et c'est pas exceptionnel. Et du coup, quand tu entends parler d'un bull run, quand tu entends parler, tout le monde te dit que les altcoins ils vont faire des multiples incroyables. Évidemment que tu vois un BTC qui est en train de pump, qui est en train de prendre des pourcentages assez dingues. Hein. Admettons que tu as commencé à acheter des altcoins ici. Voilà, le Bitcoin a pris 200%. Toi, tu achètes tes altcoins. Tu veux de plus 1000% évidemment. Tu veux de plus 3000, de plus 5000%. Et pour y arriver, bah, tu te tournes évidemment sur les alts. C'est la seule solution. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que les alts, ils explosent vraiment en euphorie, donc en phase parabolique, qu'à la fin d'un bull market. Le reste du temps, c'est des pump and dump, voire même plus de dump que de pump. C'est ça la réalité des altcoins. Et c'est là que tu vas comprendre une seule chose, c'est que quand tu investis dans les altcoins, ce n'est pas BTC qu'il faut regarder. Si tu regardes Bitcoin où est-ce qu'il en est pour acheter des altcoins, tu fais déjà une erreur. Parce que si tu veux trader des altcoins, tu veux investir dans les altcoins, il faut bien comprendre que tu devras prendre des profits de façon plus régulière. Tu ne peux pas investir dans le Bitcoin et faire un cycle complet et penser que tu vas pouvoir faire la même chose sur les altcoins. Ça ne marche pas de la même manière. Tu vas devoir comprendre et utiliser pour ça le Total 2. Alors pourquoi le Total 2 ? Parce que c'est tout simplement le market cap du marché crypto en excluant le BTC. Donc ça prend en compte le ETH. Ok ? Ici, qu'est-ce qu'on a ? Regardez, ici vous aviez le bull run de 2021 et ensuite il y a eu le bear market. Hein, donc on voit le Total 2 ici qui s'est effondré. D'accord ? Ici, on le voit. Mais quand tu vois ça ici, quand tu utilises les bons indicateurs, évidemment, hein, moi j'utilise
des indicateurs d'order block ici, on le voit. Ici, on a vu qu'il y avait une bonne hausse, donc c'est pour ça qu'on a une bonne zone d'achat. Et qu'a fait le Total 2? Il s'est reposé dessus, sur cet order block. Donc, comment, enfin, quand acheter surtout? Quand acheter un altcoin et quand le vendre? Ben, tout simplement, quand le Total 2, alors si on prend ici, voilà, quand le Total 2 se trouve en zone de survente, on peut le voir sur le RSI et le Wave Trend ici, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter les altcoins. Et c'est dans les moments ici qu'il faut les vendre, tout simplement. Là, on achète ici, on vend là. Alors c'est facile à dire après coup, vous allez me dire. Mais là c'est du vue semaine. Avec des indicateurs de RSI, on peut savoir quand même à un moment donné où il y a des supports et des résistances. On achète un support, on vend une résistance. C'est la base. Il n'y a pas besoin d'être trader en réalité. Hein. Ça, c'est de... On peut même dire que c'est de l'investissement. Hein. Regardez, vous achetez ici en novembre 2022, vous vendez en avril 2023. Il y a quand même pas mal de mois qui se passent. On ne peut pas dire que tu es un trader. C'est de l'investissement. Tu achètes ici, t'as pas vendu là, ok, c'est pas grave. Ici, ça se repose, bas du canal, tu rachètes. Tu vois toute cette hausse là. Tu attends pas, tu vends ici, en fait. Tu vends ici, puis t'attends un retracement, t'attends que ça retrace, tu traces une trendline, tu vois qu'ici, on le voit, support, tu rachètes là, tu vends ici, tu rachètes ici. C'est comme ça qu'on trade les altcoins en fait. Enfin, même pas trader, c'est comme ça qu'on investit dans les altcoins en réalité. Donc vous comprenez la différence, c'est que nous devons investir dans les altcoins de manière différente, de manière plus rapide. Enfin, rapide, on l'a vu, ça prend quand même quelques mois, on est bien d'accord, pour un achat-vente. Donc rapide, on s'entend. Mais ce que je veux dire, c'est que le BTC, on peut l'acheter, investir dessus pendant plusieurs cycles, on peut le garder 5, 10 ans, voire plus, et ensuite faire une grosse vente et faire une grosse plus-value. Les altcoins, on peut pas. Ah, pourquoi on peut pas? Mais tout simplement parce que les altcoins, à terme, sont voués pour la plupart à disparaître. Il y a des projets qui, il y a 5, 6, 8 ans, qui n'existent plus à l'heure actuelle, et pourtant qui étaient des projets très intéressants. Pourtant, ils n'existent plus, ils sont dans les oublis, dans les abysses de market cap. Donc hold une crypto sur plusieurs cycles, c'est la mauvaise chose à faire. Donc une manière simple et efficace d'investir dans les altcoins, c'est de repérer, de savoir repérer. Donc pour ça, il faut se former un petit peu, évidemment. On n'achète pas un chat dans un sac, comme on dit. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances, il faut se former, il faut comprendre ce que l'on fait, sinon tu vas perdre ton argent. Donc pour investir dans les altcoins, il faut repérer les points bas du Total 2 et vendre les points hauts. Et là, tu vas faire des profits. Ok? Tu vois ici, là c'est exactement là où on était, sur le bottom du dernier plus bas qu'on avait fait sur le Bitcoin. Et regarde maintenant, bah, t'as vu tout le pump qui s'est passé ici? Imagine quand on sera là. Et bah, toi tu vends là, en fait. T'achètes ici, tu vends là. Puis il y a aussi une erreur d'interprétation que l'on fait quand on est débutant, on connaît pas trop. Comment ça se passe, c'est qu'on voit tout le monde en fait sur les réseaux paniquer à chaque fois qu'il y a une baisse. Et puis il y a aussi des influenceurs qui vont créer du FUD et qui vont faire exprès de dire voilà, il faut tout vendre parce que tout va à zéro. Vous allez l'entendre souvent et c'est dans ces périodes-là, dans ces périodes de panique, dans ces périodes où on vous explique que tout va à zéro, qu'il faut vendre et que c'est la fin du monde, eh bien c'est dans ces périodes-là que généralement nous avons des bottoms. Et c'est à ce moment-là que vous devez aller voir le Total 2 et c'est à ce moment-là que vous devez acheter des altcoins. Et c'est au moment où vous verrez les gens dire qu'ils sont des génies, qui commencent à se dire ouais, je suis trop fort, je fais des milliers de pourcentages, etc. Et que nous atteignions des sommets. Il y a une euphorie, hein, que le Fear and Greed Index est en extrême grid, en extrême euphorie. Eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut aller voir le Total 2 et vous verrez qu'à ce moment-là, en utilisant les bons indicateurs, il va vous montrer que nous atteignons un top. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vendre. Voilà comment on trade sur les altcoins, voilà comment on investit sur les altcoins, comment on construit un portefeuille sur les altcoins. Bien sûr, évidemment, pour construire son portefeuille d'altcoins, il faut évidemment saisir le narratif du cycle dans lequel vous êtes. Le cycle précédent, c'était le gaming, c'était les NFT, d'accord ? Ce cycle, c'est les tokens de type IA, type RWA, de type IA Agent. C'est ce narratif-là pour ce cycle. Et donc, c'est évident que
ces crypto-monnaies-là, quand le marché panique, que le marché se trouve dans un bottom, ok, dans un bottom ici, et que l'on vous dit que tout va à zéro et qu'il faut tout vendre, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Et selon le narratif du cycle, évidemment, eh vous allez acheter des tokens en référence par rapport à ces cycles-là, puisque il y a de grandes chances que ces tokens-là puissent performer plus que d'autres. Bien sûr, sans oublier les mêmes coins. Il en faut aussi, bien entendu, que ça performe bien. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus éclairé. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. N'hésite pas à t'abonner hein, si ça t'a plu. Et puis à liker, à commenter. Dis-moi ton avis sur la question, si je me trompe ou si j'ai raison. Ou tout simplement que mon analyse est plutôt pertinente ou pas. Si tu trouves que ce n'est pas pertinent et que je dis que des conneries, ben, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et puis à expliquer pourquoi aussi, hein, parce que bon, c'est facile de critiquer, mais il faut expliquer un petit peu pourquoi je dirais des conneries. Ça serait pas mal quand même. Et du coup, bah, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et nous on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!